Salut les amis. Bon, bah aujourd'hui, vidéo atelier. Alors, vidéo atelier dans la continuité de la dernière vidéo, c'est-à-dire le gain de poids. Alors, vous allez me dire, ah bon, pourquoi tu vas nous mettre quoi aujourd'hui? Alors, comme vous l'avez vu, bah, j'ai démonté ma roue arrière, un VTT. Évidemment, il manque son disque de frein. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de gagner du poids, bah, même sur des éléments autres que des grosses pièces, c'est-à-dire comme le cintre, le tube de selle, fourche et compagnie. Je me suis dit, pourquoi pas tenter le coup en gagnant quelques grammes, même si c'est 5-6 grammes, sur un disque de frein. Voilà. Alors à la base, je voulais changer l'avant aussi, mais malheureusement, du fait que je suis en Centerlocks et que j'ai un seul adaptateur en 6 trous, comme vous le voyez là, et que vu le système que j'ai devant, ça serait même pas compatible, je voudrais dire, ce n'est pas comme jeu. Je fais déjà l'arrière. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de changer le disque arrière. Alors j'ai déjà fait un petit peu mes recherches et compagnie, on va dire, hors caméra. Et on va y gagner un petit peu en design aussi, parce que franchement, bah, j'étais qu'un simple disque Tektro, c'est pas la pire des marques, c'est pas la meilleure, ça dépend de la gamme qu'ils ont. Mais franchement, voilà, j'aimerais y gagner un petit peu partout, et c'est le cas aujourd'hui. Donc on va voir ça directement sur l'établi, enfin, le plan de travail. À tout de suite. Bon, voilà les amis, on se retrouve sur le plan de travail même, mais avant toute chose, je vais vous montrer un petit peu la différence qu'il y a en poids total, c'est-à-dire niveau disque de frein. Quand je dis disque de frein, c'est visserie comprise, cale et compagnie, comme ça vous allez voir un petit peu. Donc je vais vous mettre un petit peu les éléments là-dessus. Donc déjà, ça c'est la cale adaptatrice, on va dire, qui permet de passer de Centerlocks à 6 trous. Vous verrez au montage, c'est tout simple. Hop, voilà. On va venir y remettre, bah ça vient par-dessus le disque, vous verrez que c'est une cale, c'est une rondelle de sur épaisseur qu'on peut pas se dispenser malheureusement. Voilà, ça c'est l'écrou Centerlocks pour venir tout verrouiller. Ça veut dire ça monte, bah oui, bien sûr. Ça malheureusement on peut pas faire autrement, à moins de mettre de l'hélium, sinon on ne peut pas faire autrement. Ça c'est vraiment très minime. Ce sont les petites vis qui viennent pour la fameuse cale et verrouiller le disque en même temps, vous allez voir. Voilà, et maintenant on va passer à la pièce maîtresse, c'est-à-dire l'ancien disque. Avant toute chose, on va mettre l'ancien disque. J'ai rien oublié, non. Je parle pas de la fermeture rapide de l'axe, je parle vraiment que de la partie disque. Hop, on y va, je pose tout par-dessus, je m'en fous. Voilà, on est à 158 grammes pile poil. Voilà. Vous voyez comme moi, 158 grammes. Donc maintenant, on va venir délicatement. Voilà, on revient bien à 45-46 grammes. On n'est pas 1 gramme près quand même. Voilà. Combien je viens de dire? Merde, j'ai oublié 156 grammes, c'est ce que j'ai dit. 158. Ok, 158. 158. Et si on met le fameux disque que j'ai préparé, un Shimano, 158. On est à 154. Donc en gros, on gagne 5 grammes. C'est pas énorme, vous allez me dire, est-ce que ça vaut le coup vraiment de changer? Peut-être pas, mais en tout cas, moi, niveau design, je préfère quand même le Shimano. Et en même temps, au passage, je vous montre qu'on peut gagner un petit peu par-ci par-là. Donc on enlève, on fait ça à l'avant, on regagne 10 grammes, on fait un petit peu de visserie en alu à la place de l'acier, on gagne encore 1 gramme ou 2. Tout bout à bout, je pense qu'on peut gagner des grammes et gagner des belles choses, qu'il n'y a pas à dire, tout simplement. Et au passage, je viens de voir quelque chose de très important sur ma roue. Donc je vais changer le plan de vue pour que vous ayez un plan plus grand, j'oserais dire, plus large. Et je vais vous montrer autre chose que je viens de découvrir. Et franchement, je crois que j'ai trouvé le problème que j'ai eu à la dernière randonnée. Allez, à tout de suite les amis. Donc voilà un petit peu les amis, on va remonter les éléments nécessaires sur la roue, il n'y a pas de souci. Donc j'ai nettoyé le disque au préalable, il n'y a pas de souci. Donc dans un premier temps, on va déjà remettre la fameuse cale Centerlocks 6 trous. Voilà, comme ça, impeccable. Il y en a à fond. Nickel, ça s'auto-centre de toute façon. On va venir y placer le disque par-dessus, comme ceci. Voilà. Par-dessus ça, il vient la petite cale en forme circulaire, voilà, comme ça, qui va venir s'auto-centrer avec ses propres vis, parce que tout simplement, ce sont des vis vraiment adaptées à cette fameuse bague, voilà. Hop. Et après, on va venir tout simplement
vous venez en dernier mettre l'écrou Centerlocks, hein, simplement. Voilà, hop, comme ça. Avec l'outil démonte cassette. Voilà, tout simplement. Et ça vient vraiment tout verrouiller. Ça, c'est franchement le truc bien fait. Alors là, pas besoin d'avoir un fou à chaîne, hein, une clé de 21. Et vous venez bien serrer ça, n'hésitez pas, vous n'hésitez surtout pas. Ah, voilà. Donc voilà, on vient de changer en quelques minutes le disque de frein, hein, voilà, pas un Shimano tout beau, tout neuf presque. Voilà un petit peu. Donc moi pour ma part, je vais remonter ma roue sur mon VTT et on se retrouve pour l'intro final. A tout de suite les amis. Donc voilà les amis, j'ai terminé l'opération, hein, franchement rien de bien compliqué. Hein. Bon, on va me dire, hein, pour gagner 5-6 grammes à peine, 4-5 grammes, allez, je vais être honnête, plus 4 grammes que 5 grammes, allez, si ça vous fait plaisir. Hein, bon, on va pas jouer sur 1 gramme près, hein, on peut faire une polémique. J'en rigole, hein, c'est pas méchant. Mais bon, pourquoi pas, en plus, bon, le Tektro, moi j'aime pas, c'est le design en lui-même, hein. Franchement il est dégueulasse, ça fait frein d'origine, limite vélo de chez Auchan, hein, pour vous dire un peu à quoi ça me fait penser. Regardez ça, franchement, non j'aime pas beaucoup. Je préfère quand même le design du Shimano, ça fait plus vélo sérieux, plus vélo de gamme on va dire, donc je préfère changer. Pour gagner un petit peu de poids, un petit peu pour le design aussi, peut-être aussi pour le mordant, qui sait, peut-être que Shimano avec un étrier Shimano c'est plus adapté, même si on sait tous que il faut respecter certains disques par rapport à la matière des patins, que ce soit en résine, en semi-métallique ou en 100% métallique. Hein. On sait que, mais bon, jusqu'à présent, j'ai jamais eu de soucis avec mes freins. Donc, j'ai fait le changement, et puis voilà. Donc voilà un petit peu, les amis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Sur ce, abonnez-vous, hein, likez, commentez, comme d'habitude, de plus en plus nombreux. Et franchement, grand merci à tout le monde, hein, ça fait bien plaisir. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les amis, merci.